Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je fais une suite à la vidéo sur le déballage du Mio Engineer et maintenant qu'il est branché, je vais vous montrer rapidement comment je m'en sers pour euh, saisir ou enregistrer plutôt dans la base deux locomotives. La première, ça va être une machine que j'ai digitalisée moi-même avec un décodeur Lens standard V2 et la deuxième, ce sera une machine Roku digitale d'origine, digital son, et vous verrez que dans les deux cas, c'est tout à fait facile et simple comme procédure. Je change d'angle de vue et on regarde ça tout de suite ensemble directement sur l'écran. Voilà, donc la première machine qu'on va enregistrer, c'est celle-ci, c'est une DB MIDI. Bon, vous me connaissez, vous savez que c'est des machines que j'aime beaucoup. Donc là, ça va être une 4620 de chez Roku, évidemment, que j'ai digitalisé il y a déjà un moment avec un décodeur Lens standard V2. Pour la digitalisation de ces machines, sur comment j'ai procédé, je vous renvoie à des vidéos qui sont déjà sur ma chaîne qui montrent la même chose. Je crois que c'est avec une BB300. Donc ce que je fais, ben, je prends ma machine et je la mets ici sur ma boîte de programmation. Je vais essayer de vous faire des images à peu près correctes parce que je filme à main levée, n'ayant pas la possibilité d'utiliser le pied pour faire cette manipulation. Donc la boîte de programmation est branchée sur le track 2 de mon Mio Engineer. Et maintenant je viens dans Mio Commander et je prends la fonction atelier qui va me permettre de saisir une nouvelle machine. Donc là je suis accueilli par le chef d'atelier qui me dit que l'atelier est à ma disposition et je vais enregistrer un nouveau véhicule. Excusez-moi, la voix c'est pas le top en ce moment, donc je fais au mieux. Donc je vais sélectionner un prototype. J'ai dit que c'était la 4620, donc c'est une machine qui est française, c'est une locomotive électrique et elle est de la série DBB, oups, non pas 1500, elle est de la série DBB 4600. Donc je vais prendre BB 4600, voilà, 4600, et j'ai ici ma 4620. Donc c'est bien celle-ci que je veux saisir, vous voyez, j'ai l'imagette de la locomotive qui m'indique ici sa silhouette, Machine France, locomotive électrique de la série 4600, elle est verte, et c'est une 4620. Donc une fois que j'ai sélectionné mon prototype, je l'enregistre, et maintenant que j'ai dit que je voulais enregistrer une 4620, il va me dire, eh bien maintenant, on va identifier son décodeur pour pouvoir la mettre dans la base sur le dépôt. Donc je clique sur identifier, la machine fait sa petite danse le temps que le décodeur s'identifie. Vous voyez sur track 2, qui est la boîte de programmation, qu'il y a eu de la consommation de courant. C'est les échanges entre le système et le décodeur de la machine. Et là ici, ma machine est reconnue, c'est une 4620, elle a bien un lens standard V2, configuration par défaut, programmation non requise, et elle est sur l'adresse 31, qui lui avait été attribuée précédemment dans un essai précédent, sur laquelle je ne vais pas revenir. Donc j'ai dit, bah pour moi c'est bon, donc je vais envoyer maintenant cette machine au dépôt, puisque je vais en saisir une deuxième, et vous voyez que dans mon dépôt, c'est ajouté maintenant ma 4620. Donc elle est là, elle est prête à jouer. Si je veux l'utiliser pour jouer, je prends la touche ici, manette de jeu, et j'envoie ma machine sur mon réseau. Je vous montre ça après. Dans l'immédiat, je vais d'abord saisir la deuxième machine, qui est une machine digital son d'origine, une Roku, avec équipé donc d'un décodeur Zimo. On y va. Donc je reprends, voilà, c'est la 7290 SNCF, référence 75143 de chez Roku. Donc c'est celle-ci, hein, c'est celle qui est sortie récemment avec les tampons, les fûts de tampons rouges pour l'attraction des Talgo. Donc cette machine, comme vous le voyez à sa référence, est digital son d'origine. Donc maintenant je reviens sur mon interface, je prends ici mon atelier, je suis de nouveau accueilli par le chef d'atelier, bon, je passe les commentaires, hein, puisque c'est la même procédure que tout à l'heure. Nouveau véhicule, je sélectionne un prototype, c'est toujours une française, non pas Autriche, France, ah non pas Italie, France, j'ai des gros doigts, voilà,
c'est pas facile de filmer et de regarder en même temps ce qu'on fait. C'est une locomotive électrique. Elle est dans la série des BB 7200. Donc, je défile. C'est classé par ordre alphabétique et par ordre numérique. Donc, d'abord les BB, puis après les CC. Et à l'intérieur de chaque type de machine, c'est classé par ordre numérique. Donc, c'est une 7200. Je vais aller la chercher. Elle n'est pas encore là, donc elle doit être sur la deuxième page. Je clique ici pour avoir la deuxième page. Page 2. Et là, je suis sur la page 3. Là, j'ai ici ma... Attends, non, j'étais bien déjà. Voilà, j'ai ici, sur la page 2, ma 7290, elle est là. Voilà, donc c'est bien une 7290, livret béton. Je sélectionne. Locomotive, hein, c'est bien ça, donc je l'enregistre. Oups, excusez-moi, j'ai bougé. Voilà. J'enregistre, et maintenant, je vais refaire comme tout à l'heure, je vais identifier le décodeur de la loco. Donc, une opération est en cours sur la voie de programmation. Effectivement, j'ai une consommation ici qui se fait sur la voie de prog. En revanche, sur les derniers décodeurs IMO, la locomotive ne fait pas sa petite muse en bas, elle ne bouge pas. La consommation sur la voie de prog est terminée. J'ai bien donc ma 7290 avec un décodeur ZIMO, configuration par défaut, le type de décodeur, c'est un MS450, et elle est sur l'adresse numéro 6. Ceci me satisfait pleinement. J'envoie donc la machine, elle sort de l'atelier, et maintenant je l'envoie au dépôt. Et elle vient d'apparaître ici, à côté de la 4620 que j'avais saisie précédemment. Voilà, donc maintenant que ces machines sont saisies, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, évidemment, je vais avoir envie de jouer avec. Donc, je prends la 7290 que je viens de saisir. Je la pose ici sur le réseau, en faisant en sorte qu'elle soit bien en place. Voilà. Je repasse sur mon interface ici. Je déclenche la simulation. J'ai bien un pic de consommation sur track 1, ce qui veut dire qu'une consommation est détectée sur track 1, qui est la voie du réseau. Je prends ma machine pour jouer. Hop, j'ai ici la télécommande de la machine en question, la 7290. Je vais lui demander de déclencher le son, ce qu'elle fait. Voilà, moteur, compresseur. J'aime ce bruit. Et je viens... C'est pas facile de vous montrer en même temps ce qui se passe sur l'écran et la machine. Et je vais lui dire roule. Et là, elle part. Et voilà. Tut. Ma machine est partie. Donc, on va donner un petit coup d'accélération. Oups, non, on ne va pas percuter ma rame de TP, c'est pas la même chose, c'est pas une bonne idée. Voilà, je l'arrête et je vais la ramener là où elle était à l'instant. Voilà. Bon, notez au passage que j'ai allumé les feux. Je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais les feux sont allumés. Voilà. J'ai fini de jouer avec ma machine. Et ben voilà, tout simplement, je vais la renvoyer au dépôt. Et elle est repartie au dépôt. Non, j'ai fait... erreur de ma part. J'ai fait... je voulais aller au dépôt et j'ai cliqué sur l'atelier. Donc voilà, ma machine est bien en dépôt. Donc vous voyez, pour l'instant, je viens de repartir sur une base propre. Donc j'ai saisi la 4133 et la 4620 des BB Midi. J'ai saisi un 63500 Roco. J'ai saisi la 9278 qui est une BB 9200 RE en livrée Capitole, et les deux que je viens de saisir, ainsi qu'une 9525 LSM pour laquelle l'imagette n'est pas encore disponible. Donc pour l'instant, il y a une silhouette générique de locomotive. Voilà, bientôt la suite. J'ai hâte de pouvoir vous montrer la suite des événements. Tout ça en attendant qu'on puisse faire très rapidement une vidéo sur la chaîne de Mute Junction. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que ça vous a intéressé, et je reste à votre disposition s'il y a des questions, n'hésitez pas, allez-y dans les commentaires. À très bientôt.